Sangaba Lende qui trouve de la confiance face à une formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui n'a pas réussi à s'exprimer devant une équipe qu'on sous-estimait, mais sur le terrain, qui prouve quand même qu'elle est toujours assez grande. Je crois que ceux qui pouvaient sous-estimer peut-être la formation de Sa Majesté à Sangaba Lende, c'est pratiquement ceux qui n'ont pas eu, l'occasion de suivre les défaites de cette équipe. Parce que dans ces défaites-là, il y avait des enseignements, il y avait quelque chose peut-être de positif à tirer par rapport aux prestations, notamment des joueurs de l'équipe de Sa Majesté Sangaba Lende. Je commence par prendre la défaite contre les Salésiens de Don Bosco. C'est un Sangaba Lende qui domine totalement le match. Domination en termes de possession, domination en termes d'occasion franche. On dit qu'ils sont arrivés à 10 minutes du match. Exactement. Donc, l'échauffement, c'était pendant 5 minutes. Donc, ils se sont échauffés pendant 5 minutes. Ça, c'est un Sangaba Lende qui est seulement plombé ou décimé par beaucoup de problèmes, peut-être la crise, tout ce qu'il y avait. Mais sur le terrain, c'était un club capable de jouer face à n'importe qui, rivaliser face à n'importe qui. Et cela s'est matérialisé finalement lors de ces matchs contre le FC Saint-Éloi à Lupopo de Lubumbashi. Avec la complicité de Gracien Kisimba, d'ailleurs, on parle de ce match parce que Lupopo, oui, qui était totalement accroché lors de la récente opposition contre les Kamikazes et qui devrait rebondir face à la formation de Sa Majesté Sangaba Lende, ceux qui estiment que Lupopo ne sait pas, ou soit Lupopo n'a pas tout donné parce qu'il est concentré au niveau de la Ligue des Champions, je me dis que c'est faux. Ça, c'est très faux. Lupopo a donné ce qu'il pouvait et Lupopo, en termes aussi de situations offensives, Lupopo en avait. En premier, tout comme en seconde période, c'est un Lupopo qui ne sait pas non plus mettre à profit toutes les occasions de but pour faire la différence. Et donc, en marquant déjà, après la réalisation de l'ancien joueur de la formation des Aigles du Congo, Kachalawanet, le FC Saint-Éloi Lupopo avait l'occasion de corser l'addition. Mais corser l'addition, oui, tout simplement parce que Sangaba Lende avait la possession de la balle, mais Sangaba Lende ne se créait pas des occasions phares de but. Donc, je trouve personnellement que pour l'instant, il y a vraiment des choses à corriger, à rectifier du côté de la formation de Saint-Éloi Lupopo. Et surtout que vous en parlez, Lupopo, sur les matchs qu'ils ont joués, c'est maintenant 5 matchs qu'ils ont livrés. Manika, ils ont joué contre Chikas, ils ont joué contre Simba, le tout-puissant Mazembe également, et puis Sangaba Lende. 5 matchs. Dans ces 5 matchs, Lupopo ne gagne qu'avec peut-être un but de différence ou rarement 2, si je ne me trompe pas sur le score. Et dans la rencontre, il se procure minimum 10 occasions de buts. Et c'est peut-être une occasion seulement qu'il marque. Et la seule qu'il marque, c'est peut-être les seuls tirs cadrés de la rencontre. Donc il y a toujours ce chantier-là offensif que Guy Boukassa n'a pas encore réussi à travailler. Pas depuis 5 matchs, mais depuis beaucoup de matchs, parce qu'ils ont commencé par la phase préliminaire en Ligue des Champions. La seule fois où ils étaient formidables, c'était contre les Orlando Pirates à Lubumbashi. Ils avaient planté 3 buts, mais pour le reste, dans les autres confrontations, c'est un Lupopo offensivement qui acquise déjà des problèmes. Parce que défensivement, là aussi, ça encaisse à tout moment. Donc, il faut un travail défensif et même défensif au même moment pour le FC Saint-Éloi Lupopo. Regardez, quand vous prenez les problèmes offensifs, les attaquants que Lupopo compte pour l'instant, c'est pratiquement des attaquants qui pouvaient planter, c'est pas moi, par saison, au moins 9 buts au niveau de la Ligue Foot, 8 buts. Molia Lyonzasia Enoch, avec les académiciens de la Rangers. À ce jour, Lupopo a cet attaquant Kachalawanet, qu'il fallait peut-être pour le FC Saint-Éloi Lupopo. Et donc, Kachalawanet, à ce jour, s'il plante un but, il peut se permettre, en tout cas peut-être, de gaspiller certaines occasions de but. Est-ce que c'est un attaquant qui se manifeste ou qui peut se rassasier aussi très rapidement, qui ne se montre pas gourmand? Là, c'est la question que l'on se pose. Mais les attaquants que Lupopo compte dans son effectif, il y a Maxwell Djoumekou, il y a Pueto John, il y a Wanet, il y a Molia Lyonzasia aussi. Alors, ce n'est pas photo en termes des courtes victoires, par exemple, qui s'invitent chez les cheminots de Saint-Éloi Lupopo. Beaucoup plus quand ça rencontre un club aussi qui occupe soit le bas de l'échelle, soit le ventre mou du classement. Et donc, Lupopo devrait faire preuve d'efficacité offensive. Avec les attaquants que vous avez cités,
c'est un Lupopo que nous pouvons placer à la table des favoris à tous les niveaux. Certes, ils occupent la première place dans le groupe A, mais ils ont donné la possibilité à Mazembe de virer peut-être en tête. Si les matchs nuls s'enchaînent comme ça pour Lupopo et que des victoires s'invitent chez les Corbeaux de TP Mazembe, c'est vrai qu'on est encore à l'étape de la phase classique de la Ligue de foot où il n'y a pas un gros danger parce que l'essentiel reste de se qualifier, se retrouver parmi les 4 premiers, mais chacun doit commencer par corriger sa maladie. Et chacun, c'est d'abord le FC Saint-Éloi Lupopo parce qu'à part la Ligue de foot, Lupopo a une autre compétition. Oui. Et donc pour cette autre compétition, si Lupopo veut aller loin, c'est vrai que la phase des poules c'est déjà un bonus pour la formation de Saint-Éloi Lupopo. Je ne pense pas qu'au départ l'objectif c'était de se qualifier en quart de finale, aller en demi-finale, mais l'appétit venant en mangeant, le club peut toujours aller loin. Comment aller loin dès lors qu'on ne parvient pas à s'améliorer défensivement mais aussi offensivement? Oui. Ça c'est grave. Cette défense qui prend toujours des buts à tout moment, on essaye d'oublier peut-être les gens au marquage. Regardez le but de la formation de Sébastien Sangabalende, c'est presque toute la défense qui somnole. Au marquage, c'est lui qui arrive pour contrôler Mutombo Manda. Il arrive avec quelques centimètres de retard que le joueur a déjà fait la différence. Oui. Donc oui, Lupopo a des faiblesses, mais Sangabalende, cette équipe, au fil notamment de cette édition de la Ligue nationale de football, peut-être qu'on parlera autre chose. Alors, Lupopo, c'est la moyenne, c'est 5 matchs disputés en Ligue nationale de football, ou pratiquement une moyenne en général, c'est pratiquement, ils environnent 10 matchs, mais c'est la moyenne de 1 but pris par match, parce qu'ils ont encaissé 3 buts contre Orlando en Afrique du Sud. Il y a Simba qui a marqué contre Lupopo, il y a Chikas qui a marqué contre Lupopo, il y a Mazembe aussi qui a marqué contre Lupopo. Ça fait beaucoup de buts pour une défense qui est appelée à être stable pour les échéances que Lupopo a cette année. Donc défensivement aussi, il y a un chantier, même si les résultats jusqu'ici est irréprochable, parce que 5 matchs, un match nul et 4 victoires, c'est encourageant. Donc, non, 2 matchs nuls, parce que Sangabalende, Simba et puis 3 victoires également, c'est pratiquement irréprochable, mais il y a quand même des chantiers où Dibukasa doit s'y pencher. La défense, je prends cette défense, pourquoi il y a des soucis défensifs au sein de la formation de Saint-Éloi Lupopo? Je trouve que là c'est par rapport au schéma tactique. Oui. Là c'est par rapport au schéma tactique. 3 défenseurs. Je trouve par exemple qu'avec 3 défenseurs, Lupopo n'a pas la qualité pour aligner 3 défenseurs. Oui. Jonathan Mokonzi Banzeke, Joseph Douadji et Jonathan Mendy. Voilà, Junior Mendy. Oui, Junior Mendy. Je ne pense pas que cette qualité, ça vaut pour aligner une défense à 3. 5 milieux de terrain, je peux accepter. 2 attaquants, par exemple, Lupopo a la qualité en termes de complémentarité. Mpueto, Djoumekou peuvent jouer. Ou encore Kachalawanet, Mpueto peuvent jouer, comme ils l'ont fait hier. Et toutes les combinaisons possibles au niveau de l'attaque, je pense que ça peut être possible. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est par rapport à la défense. Vous savez, Luc Kitoko Biname, une défense à 3 acquis souvent des faiblesses si vous avez par exemple un adversaire qui a déjà compris ce système et qui est en phase de transition. Quand vous perdez la balle, ils font la transition. Ça va vite, très Exactement. vite. Et ça s'était déjà manifesté contre El Merir du Soudan. Oui. Il y avait une situation de contre, vous allez vous rappeler. Malheureusement, les joueurs s'étaient embrouillés au moment de faire le boulot, ou soit de conclure. Et là, déjà, ça pouvait être un premier problème lors de ce schéma tactique ici à Lubumbashi au niveau de la Ligue des Champions. Et par la suite, au niveau de la Ligue nationale de football, en cas de transition rapide, pressing et transition rapide, vous êtes en infériorité numérique. Vous êtes en infériorité et on vous bat facilement. Et c'est pourquoi Lupopo continuera à encaisser le but, parce que Lupopo n'a pas cette qualité au niveau de la défense pour parler des défenseurs à 3. Très souvent on l'aligne, c'est par rapport à ça. Je vous donne l'exemple de Chancel Mbemba, Bissaka. Peut-être aussi à Maswaku. Quand vous prenez ce joueur là, vous pouvez former une défense à 3. Oui. Donc à 3, on a besoin de cette qualité-là. Les années 2016-2017, Mazembe avait cette qualité pour une défense à 3. Mais de toutes les façons, on sait qu'il y a un patron du staff technique qui opère ses choix, mais nous aussi, nous avons le droit d'analyser, de voir peut-être les choses de notre façon. Et surtout que avec une défense à 3, et si vous jouez avec 5 milieux de terrain, c'est que les latéraux, que ce soit Isama, Moukoko, Amale ou Kimputu, c'est qu'ils doivent avoir des débauches d'énergie pour monter et monter quand vous avez la possession et descendre vite quand vous perdez le ballon. Mais est-ce qu'ils sauront faire ça sur 90 minutes? Je ne pense pas. Monter, descendre, monter, descendre. La comédie, c'est quoi? C'est qu'il y a par exemple un Moukoko Amale
avec ce schéma tactique qui se retrouve au poste d'avant-centre. Hier, c'est par 3 fois il s'est retrouvé au poste d'avant-centre, ne sachant quoi faire avec un ballon qu'on peut lui donner. Et puis, les pistons, par exemple, le rôle des pistons dans ce schéma tactique. Est-ce qu'ils comprennent ceux qui sont, par exemple, qui devraient être des latéraux, qui se retrouvent, par exemple, soit au milieu de terrain, soit, par exemple, qui sont dans l'obligation d'avancer un tout petit peu. Moi, je pense, par exemple, que ce schéma tactique, il n'y a pas vraiment le profil qu'il faut pour que les joueurs puissent comprendre. Il est temps, par exemple, parce qu'un Lupopo, on peut toutefois changer de schéma tactique, mais j'ai comme l'impression qu'au niveau de la Ligue nationale de football, c'est encore le même plat. Bon, si c'est, par exemple, ce qu'adore Guy Boukassa, et que le résultat lui donne raison, là, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, ça encaisse à tout moment, laissez-nous vous dire, par exemple, que vous n'avez pas cette qualité pour cette défense à 3 et que, par exemple, Karel Tuité, Moukoko Amale ou encore Joe Issa Mampeko se retrouvent à un certain moment peut-être, oui, électron libre, mais ne sachant pas où se positionner exactement et quoi faire. Donc, j'ai personnellement suivi le match contre Sangabalende et j'ai constaté cela, qu'il y a, par exemple, des joueurs qui pouvaient beaucoup plus Moukoko Amale dans ce genre de schéma tactique. Pourquoi pas, par exemple, rester dans le classique, par exemple, le 4-3-3, donc... je me dis par exemple que Lupopo a le 4-4-3, pardon, Lupopo a cette qualité-là pour faire la différence.